Ce message percutant met en lumière une vérité spirituelle essentielle. Les moments de forte opposition et de difficultés intenses dans votre vie ne sont pas des signes de défaite, mais plutôt des indicateurs que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de bénédiction et d'accomplissement divin. L'ennemi, conscient de votre potentiel et de votre destinée, intensifie ses efforts pour vous décourager et vous faire abandonner juste avant votre percée. Préparez-vous à comprendre que la résistance est souvent la preuve que vous êtes sur la bonne voie, que Dieu est à l'œuvre et que votre victoire est imminente. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun message inspirant du docteur Myles Munroe. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. La lutte s'intensifie, les portes semblent verrouillées et l'opposition surgit de toutes parts. C'est dans ces moments que vous devez reconnaître ce qui se passe réellement. L'ennemi voit ce dans quoi vous êtes sur le point d'entrer. Il sait que vous êtes au bord de quelque chose de puissant, de quelque chose qui va changer votre vie, de quelque chose qui va modifier votre destinée à jamais. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a déclaré sur votre vie, mais il fera tout pour que vous vous arrêtiez vous-même. La pression, la peur, les obstacles, ce ne sont pas des signes de défaite, mais la preuve que vous êtes trop près de la victoire. Lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de significatif, la résistance s'élèvera toujours contre vous. C'est un principe universel qui s'applique aussi bien dans le domaine physique que spirituel. Une graine doit percer le sol avant de devenir un arbre. Un enfant doit lutter pour traverser le canal de naissance avant d'entrer dans le monde. L'obscurité est à son comble juste avant l'aube. L'ennemi comprend ce schéma et il l'utilise pour vous décourager, vous retarder, si possible, vous faire dérailler. La résistance est souvent le signe que quelque chose de puissant est sur le point d'éclater dans votre vie. S'il n'y avait pas d'opposition, cela signifierait qu'il n'y a rien de valable devant. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent aucune menace pour son royaume. Il attaque ceux qui portent quelque chose de significatif, ceux qui se dirigent vers leur mission divine. Le niveau de résistance auquel vous faites face est souvent une indication directe de l'ampleur de la percée qui vous attend. Beaucoup de gens comprennent mal l'opposition. Ils supposent que les difficultés signifient qu'ils sont sur le mauvais chemin, mais dans le domaine spirituel, l'inverse est souvent vrai. Lorsque vous entrez dans la volonté de Dieu, vous constaterez que la résistance ne diminue pas, elle s'intensifie. C'est une tactique de l'ennemi pour vous faire douter de ce que Dieu a déjà dit sur votre vie. Il sait que si vous endurez encore un peu, les barrières se briseront, les murs tomberont et la promesse se manifestera. L'ennemi exerce souvent une pression au moment où vous êtes le plus proche de la victoire. Il veut vous épuiser, vous lasser, vous convaincre que le voyage n'en vaut pas la peine. Il utilisera les retards pour tester votre patience, il utilisera les déceptions pour affaiblir votre détermination, il utilisera les distractions pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Mais rien de tout cela ne change la réalité que votre percée est proche. La pression est un outil que l'ennemi utilise, mais c'est aussi un outil que Dieu permet pour vous raffiner et vous fortifier. La résistance développe l'endurance. Le poids de l'opposition vous oblige à développer une dépendance plus profonde à l'égard de Dieu. C'est dans ces moments de lutte que vous apprenez le vrai pouvoir de la foi, la nécessité de la persévérance et la vérité inébranlable que ce que Dieu a ordonné ne peut être renversé par aucune attaque de l'ennemi. Lorsque la résistance survient, ce n'est pas le moment de ralentir, ce n'est pas le moment de remettre en question ce que vous savez dans votre esprit, ce n'est pas le moment de laisser entrer la peur ou le découragement. Le fait même que la bataille fasse rage signifie que vous êtes au bord de quelque chose que l'ennemi ne veut désespérément pas voir arriver. Il ne se battrait pas si fort s'il n'y avait rien de valable de l'autre côté. Mais il sait ce que vous portez, il voit ce qui arrive, et c'est pourquoi il exerce une si forte pression contre vous maintenant. L'opposition ne vient pas sans raison. Elle n'est jamais aléatoire, ni sans but. Lorsque vous commencez à ressentir une résistance inhabituelle dans votre vie, c'est souvent le signe que quelque chose de plus grand est sur le point d'être libéré. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne le menacent pas, il ne cible que ceux qui progressent vers leur destinée. La présence même de l'opposition est un indicateur que l'élévation est proche.
Les forces contre vous n'attaquent pas seulement où vous êtes, elles essaient d'arrêter où vous allez. Lorsque Dieu se prépare à vous promouvoir, il y a toujours une épreuve d'endurance auparavant. Avant que Joseph n'atteigne le palais, il a fait face à la trahison, aux fausses accusations et à l'emprisonnement. Avant que David ne s'asseye sur le trône, il a été poursuivi par Saül, chassé comme un fugitif. Avant que Jésus n'entre dans sa pleine gloire, il a été opposé à chaque tournant, rejeté et crucifié. L'opposition est un schéma qui suit ceux que Dieu est sur le point d'élever plus haut. La lutte n'est pas la preuve que vous perdez, c'est la confirmation que vous êtes le prochain sur la liste pour quelque chose de plus grand. L'ennemi est conscient de votre destinée avant même que vous ne la compreniez pleinement vous-même. Il étudie les schémas, reconnaît le potentiel et voit la main de Dieu à l'œuvre en coulisses. Son but n'est pas seulement de vous frustrer, mais de vous empêcher d'entrer dans la prochaine dimension de votre mission. Il veut vous décourager avant que vous ne découvriez ce qui vous attend de l'autre côté de la bataille. Il ne peut pas voler ce que Dieu a déclaré sur votre vie, mais il peut essayer de vous le faire abandonner en exerçant suffisamment de pression pour vous faire renoncer. La promotion divine ne vient jamais sans défi. Chaque nouveau niveau exige un plus grand niveau de foi, un état d'esprit plus fort et une dépendance plus profonde à l'égard de Dieu. L'opposition à laquelle vous faites face n'est pas destinée à vous détruire, elle est destinée à vous préparer. Elle révèle les domaines de votre caractère qui ont besoin d'être raffinés, elle expose les faiblesses qui ont besoin d'être renforcées, elle vous oblige à sortir de votre zone de confort, étendant votre foi jusqu'à ce que vous soyez pleinement prêt pour ce qui vient. Beaucoup de gens se trompent en considérant l'opposition comme un signe qu'ils sont sur le mauvais chemin, mais en réalité, cela signifie souvent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont immobiles, il attaque ceux qui avancent. Il ne perd pas de temps avec ceux qui se contentent de moins, il cible ceux qui aspirent à de plus grandes choses. Si vous rencontrez de la résistance, ce n'est pas parce que vous échouez, c'est parce que vous vous élevez. Le poids de l'opposition est toujours le plus lourd juste avant la percée. L'ennemi voit ce qui est devant, et c'est pourquoi la bataille est si intense maintenant. Les luttes ne sont pas aléatoires, elles sont souvent une confirmation directe de l'onction sur votre vie. Lorsque Dieu place une mission divine sur quelqu'un, l'opposition est inévitable. Le poids de vos épreuves est la preuve du poids de votre appel. L'ennemi n'attaque pas ceux qui sont insignifiants, il combat ceux qui ont été mis à part pour quelque chose de plus grand. Plus l'onction est grande, plus les batailles sont grandes. Plus vous êtes choisi, plus la résistance est intense. Tout au long de l'histoire, ceux qui portaient la plus grande onction ont fait face aux plus grandes luttes. Joseph avait des rêves de leadership, pourtant il a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné avant d'entrer dans sa destinée. Moïse a été appelé à délivrer une nation, pourtant il a fait face au rejet et à l'exil avant de conduire le peuple de Dieu. David a été oint pour être roi, pourtant il a passé des années à fuir pour sa vie avant de monter sur le trône. Jésus lui-même, le plus loin de tous, a été opposé dès sa naissance, rejeté par son propre peuple et crucifié avant d'entrer dans sa pleine gloire. Les luttes sont un signe que Dieu a placé quelque chose de puissant en vous. L'onction ne consiste pas seulement à être choisi, il s'agit d'être préparé. Le processus de lutte est souvent le processus de raffinement. Le feu que vous traversez ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous purifier et vous fortifier. L'écrasement d'une olive produit de l'huile, et de la même manière, l'écrasement des épreuves libère l'onction dans votre vie. La douleur que vous endurez n'est pas gaspillée, elle vous façonne, vous étire et vous pousse à une dépendance plus profonde à l'égard de Dieu. L'ennemi voit le potentiel en vous, parfois avant même que vous ne le reconnaissiez vous-même. Ces attaques ne concernent pas seulement où vous êtes, elles concernent où vous allez. Il sait que si vous entrez pleinement dans l'appel sur votre vie, vous deviendrez une menace pour son royaume. C'est pourquoi il travaille sans relâche pour vous décourager, vous distraire et vous détourner. Il veut vous faire croire que la lutte signifie que vous échouez, mais en réalité, la lutte est la preuve que vous êtes marqué pour quelque chose de plus grand. Beaucoup de gens supposent que l'onction apporte la facilité, mais la vérité est que l'onction attire la guerre. Plus l'appel est élevé,
plus les épreuves sont intenses. Dieu permet les luttes non pas comme une punition, mais comme une préparation. La pression que vous ressentez vous façonne pour la position dans laquelle vous êtes censé entrer. Les défis auxquels vous faites face façonnent votre caractère, augmentent votre sagesse et approfondissent votre autorité spirituelle. La chose même contre laquelle vous vous battez est celle qui confirme que vous êtes mis à part. S'il n'y avait pas d'appel, il n'y aurait pas de bataille. S'il n'y avait pas d'onction, il n'y aurait pas d'attaque. La guerre spirituelle n'est jamais aléatoire, elle suit un schéma, et l'un des schémas les plus clairs dans le royaume est que la guerre s'intensifie toujours avant l'élévation. L'ennemi voit ce qui est devant avant vous. Il reconnaît quand Dieu est sur le point de vous faire passer à un autre niveau, et son but est de vous arrêter avant que vous n'y arriviez. Plus vous êtes proche de votre percée, plus les attaques deviennent agressives. Plus l'élévation est significative, plus la résistance est intense. Avant une nouvelle saison de bénédiction, il y a toujours une saison de bataille. Avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, ils ont dû affronter des géants. Avant que David ne s'asseye sur le trône, il a dû fuir pour sa vie. Avant que Jésus n'entre dans sa pleine gloire, il a dû endurer la trahison, le rejet et la croix. Le schéma reste le même aujourd'hui. La bataille devient toujours plus difficile au moment de la transition. L'ennemi se bat le plus fort lorsque vous êtes sur le point d'entrer dans quelque chose de nouveau. La guerre spirituelle est conçue pour vous épuiser avant que vous n'atteigniez votre prochain niveau. L'ennemi n'utilise pas seulement des attaques directes, il utilise aussi le retard, le découragement et la distraction. Il veut vous faire douter de la vision que Dieu vous a donnée. Il veut que vous soyez tellement épuisé que vous abandonniez juste avant la percée. Il veut vous convaincre que la lutte signifie que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, alors qu'en réalité, la lutte est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Dieu permet la guerre dans le cadre de la préparation à l'élévation. Chaque nouveau niveau exige une plus grande foi, une plus grande endurance et une dépendance plus profonde à son égard. La guerre à laquelle vous faites face aujourd'hui développe la force dont vous aurez besoin demain. Sans opposition, vous ne grandiriez pas. Sans résistance, votre foi ne serait pas mise à l'épreuve. Avant que Dieu ne vous élève, il vous raffine, et l'un des principaux outils de raffinement est la bataille. Les luttes auxquelles vous faites face ne sont pas destinées à vous briser, elles sont destinées à vous construire. L'ennemi attaque ce qu'il craint. S'il vient contre vous avec intensité, c'est parce qu'il voit quelque chose de puissant à l'horizon. Il sait qu'une fois que vous entrerez dans la plénitude de votre appel, vous serez inarrêtable. C'est pourquoi la pression est si forte, c'est pourquoi la guerre s'est intensifiée, c'est pourquoi les attaques semblent incessantes. Il essaie de bloquer ce qu'il ne peut pas arrêter. Il essaie de décourager ce que Dieu a déjà destiné. La bataille peut être féroce, mais c'est la preuve que l'élévation est proche. L'ennemi n'ignore pas votre potentiel, il l'étudie, l'analyse et planifie ses attaques en conséquence. Bien avant que vous ne reconnaissiez la grandeur en vous, il voit déjà les signes. Il sait que si vous entrez pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie, vous deviendrez une menace pour son royaume. Sa stratégie n'est pas basée sur où vous êtes maintenant, mais sur où vous êtes destiné à aller. Il vous combat non pas à cause de votre état actuel, mais à cause du pouvoir et de l'influence que vous porterez lorsque vous marcherez dans votre plein dessein. Dès votre naissance, l'ennemi vous observe. Il comprend que Dieu a planté quelque chose de puissant en vous. Il a observé comment la main de Dieu a été sur votre vie, orchestrant des situations, raffinant votre caractère et vous préparant à quelque chose de plus grand. Il sait qu'une fois que vous vous éveillerez à votre véritable identité, rien ne pourra vous arrêter. C'est pourquoi il attaque tôt. Il essaie de planter des graines de doute, de peur et d'insécurité avant que vous ne découvriez la vérité de qui vous êtes en Dieu. Les attaques de l'ennemi sont souvent subtiles. Il ne vient pas toujours de manière évidente. Parfois, il travaille par le biais de retard, de déception et de distraction. Il essaie de vous faire vous contenter de moins que ce que Dieu a promis. Il vous entoure de personnes qui décourageront votre foi et affaibliront votre détermination. Il manipule les circonstances pour vous faire douter que vous êtes vraiment appelé.
Son but n'est pas de vous détruire complètement, mais de vous faire abandonner votre potentiel avant même que vous n'y entriez pleinement. L'histoire prouve que l'ennemi combat toujours ceux qui ont une mission divine. Lorsque Moïse est né, Pharaon a décrété la mort de tous les bébés garçons hébreux parce qu'il sentait qu'un libérateur se levait. Lorsque Jésus est né, le roi Hérode a ordonné le massacre des nourrissons parce qu'il craignait l'arrivée d'un nouveau roi. L'ennemi n'attend pas que vous soyez pleinement développé dans votre appel, il attaque dès les premiers stades, avant que vous ne réalisiez pleinement qui vous êtes. Il craint votre croissance, il craint votre éveil, il craint le moment où vous commencerez à marcher en pleine autorité. Vos luttes ne sont pas accidentelles, elles sont stratégiques. La raison pour laquelle vous avez fait face à tant d'opposition, même depuis votre jeune âge, est que l'ennemi a vu votre potentiel avant vous. Il a vu l'onction, la faveur et la destinée sur votre vie. Il a vu que Dieu vous avait marqué pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi les batailles ont été intenses, c'est pourquoi vous avez connu des revers et des trahisons, c'est pourquoi des portes se sont fermées de manière inattendue. Il ne se bat pas là où vous êtes, il se bat là où vous allez. Mais ce que l'ennemi ne réalise pas, c'est que chaque attaque ne fait que vous rapprocher de l'accomplissement de votre destinée. La peur est la stratégie finale de l'ennemi. Quand rien d'autre ne fonctionne, quand il ne peut pas arrêter votre progression avec des retards, des distractions ou du découragement, il se tourne vers la peur. La peur est sa dernière arme parce qu'elle est la plus paralysante. Elle ne nécessite pas une attaque réelle, juste la suggestion d'une attaque. Elle n'a pas besoin de changement réel, juste de l'illusion de changement. La peur vous convainc de vous rendre avant même que la bataille ne commence. Elle vous fait voir des obstacles qui n'existent pas et magnifie ceux qui existent. Elle déforme votre perception, vous faisant croire que vous êtes en infériorité numérique, dépassé et incapable de la victoire. La peur n'est pas basée sur la vérité, elle est basée sur la tromperie. L'ennemi murmure des mensonges, vous faisant croire que le défi à venir est trop grand, l'appel trop important et le coût trop élevé. Il vous rappelle les échecs passés, espérant que vous douterez de votre capacité à surmonter. Il inonde votre esprit de scénarios catastrophes, vous faisant hésiter au lieu d'avancer. Il sait que la peur, si elle n'est pas maîtrisée, peut vous empêcher d'entrer dans votre dessein. Il n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous rendre trop effrayé pour essayer. Chaque grand leader, chaque puissant guerrier et chaque vase choisi de Dieu a dû affronter la peur. Lorsque Dieu a appelé Moïse, la peur a presque failli le faire refuser. Lorsque Josué a été chargé de diriger Israël, Dieu a dû lui dire à plusieurs reprises de ne pas avoir peur. Lorsque David s'est tenu devant Goliath, toute l'armée était paralysée par la peur. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, la peur l'a fait couler. Le schéma est toujours le même, la peur vient juste avant la percée. C'est la dernière tentative de l'ennemi pour vous empêcher d'entrer dans l'inconnu. La peur est une illusion conçue pour vous faire douter de ce que Dieu a déjà confirmé. L'ennemi n'a aucun pouvoir réel sur votre destinée, alors il utilise la peur comme un écran de fumée. Il veut vous faire croire que vous êtes inqualifié, que l'opposition est plus forte que vous, que l'échec est inévitable. Il veut que vous vous concentriez sur le problème au lieu des promesses de Dieu. Mais la peur n'est efficace que si vous y croyez. Au moment où vous la voyez pour ce qu'elle est réellement, une tactique et non une vérité, elle perd son pouvoir. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous arrêter, il doit vous effrayer pour que vous vous arrêtiez vous-même. Il comprend que la seule chose qui vous sépare du prochain niveau est le courage d'avancer malgré la peur. C'est pourquoi sa dernière arme est l'intimidation. Il espère que s'il rugit assez fort, vous reculerez, que s'il envoie suffisamment de résistance, vous abandonnerez, que s'il remplit votre esprit de suffisamment de doute, vous resterez où vous êtes. Mais la peur n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de préparation. Dieu ne permet jamais d'attaque sans but. Chaque lutte, chaque opposition et chaque difficulté sont des outils dans ses mains. L'ennemi peut vouloir nuire, mais Dieu l'utilise pour le raffinement. Il permet la pression non pas pour vous briser, mais pour vous façonner comme l'or dans le feu. Votre caractère, votre foi et votre endurance sont purifiés par les épreuves.
Le processus de raffinement n'est jamais confortable, mais il est nécessaire. Sans résistance, il n'y a pas de croissance. Sans épreuve, il n'y a pas de renforcement. Les attaques même qui semblent conçues pour vous détruire sont celles qui vous préparent à de plus grandes choses. Dieu est plus préoccupé par ce que vous devenez que par ce que vous traversez. Il ne se contente pas de supprimer les obstacles, il les utilise. Il n'élimine pas les difficultés, il les transforme en terrain d'entraînement. Il prend ce qui était destiné au mal et le transforme en une leçon qui vous élève. Joseph a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné, mais ses attaques même l'ont positionné pour sa destinée. David a affronté des lions, des ours et des géants, mais chaque bataille l'a raffiné en roi. Même Jésus a enduré la souffrance et le rejet avant d'entrer pleinement dans son dessein. Les attaques n'étaient pas un signe de défaite, elles faisaient partie du processus de raffinement. Dieu raffine par la pression, tout comme un forgeron chauffe le métal pour enlever les impuretés. Dieu permet au feu des épreuves de brûler tout ce qui en vous ne correspond pas à sa volonté. Il expose les faiblesses, enlève l'orgueil et renforce votre dépendance à son égard. Sans résistance, la foi reste non éprouvée. Sans adversité, le caractère reste superficiel. Chaque attaque vous rapproche de la personne que Dieu vous a appelé à être. Il ne vous punit pas, il vous prépare. Le processus de raffinement est douloureux, mais il est toujours stratégique. Dieu ne gaspille pas les batailles, il ne permet pas la douleur sans but. Ce que vous endurez aujourd'hui vous équipe pour demain. Les personnes qui vous trahissent vous enseignent le discernement. Les luttes auxquelles vous faites face vous enseignent la persévérance. Les retards et les détours renforcent votre patience. Rien n'est gaspillé dans les mains de Dieu. Chaque attaque, chaque difficulté, chaque moment difficile vous façonne en un vase capable de porter le poids de votre appel. L'ennemi veut que vous voyiez les attaques comme une raison d'abandonner, mais Dieu veut que vous les voyiez comme un signe qu'il est à l'heure. Il permet le tremblement pour enlever ce qui n'est pas destiné à rester. Il permet au feu de raffiner ce qui doit être purifié. Il permet aux batailles de vous entraîner pour les victoires à venir. Ce que l'ennemi utilise pour vous affaiblir, Dieu l'utilise pour vous fortifier. Les attaques ne sont pas un signe d'abandon, elles sont la preuve qu'il vous prépare à quelque chose de plus grand. Le retard ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Il ne signifie pas que ses promesses sont vaines ou que son plan pour votre vie a été annulé. Le retard n'est pas un refus, c'est une préparation. Lorsque Dieu vous fait attendre, ce n'est jamais du temps perdu. Il aligne les circonstances, affine votre caractère et renforce votre foi. Il s'assure que lorsque la porte s'ouvrira, vous serez prêt à la franchir. Le retard n'est pas une punition, c'est un processus. Ce qui semble être un revers est souvent une mise en place pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. Le timing de Dieu est parfait. Ce qui ressemble à un retard de votre point de vue est une orchestration divine de son point de vue. Il n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Il voit l'image complète alors que vous n'en voyez qu'une petite partie. Parfois, il retient les choses parce que vous n'êtes pas encore prêt. D'autres fois, il les retient parce que la situation n'est pas encore préparée. Le retard n'est pas pour vous frustrer, mais pour accomplir son dessein en vous. Si vous recevez quelque chose trop tôt, cela peut devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Chaque grande personne dans les Écritures a connu des retards avant d'entrer dans son appel. Joseph avait un rêve de leadership, mais a passé des années en esclavage et en prison avant d'atteindre le palais. David a été oint roi, mais a enduré des années de cachette et de bataille avant de monter sur le trône. Abraham s'est vu promettre un fils, mais des décennies se sont écoulées avant la naissance d'Isaac. Même Jésus a attendu le moment fixé pour commencer son ministère. Leur retard n'était pas des refus, c'était des périodes de préparation. La saison d'attente n'était pas une erreur, elle était nécessaire à leur développement. Les retards de Dieu testent et renforcent la foi. L'attente révèle ce qui est vraiment dans votre cœur. Elle enseigne la patience, la dépendance et la confiance en lui plutôt qu'en les circonstances. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt, confondant le timing de Dieu avec le rejet.
Mais ceux qui endurent la saison d'attente avec foi verront ces promesses s'accomplir de manière qu'ils n'auraient jamais imaginé. L'ennemi veut vous faire croire que le retard signifie l'abandon, mais Dieu l'utilise pour développer l'endurance. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, non pas en se précipitant, mais en faisant confiance à son processus. Lorsque Dieu agit enfin, il le fait de manière qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'était sa main à l'œuvre. Ce qui semblait retardé se produira soudainement en un instant. Ce qui ressemblait à une saison de silence s'ouvrira avec une faveur inattendue. L'attente aura un sens lorsque vous verrez le résultat. Chaque retard a une raison, et lorsque le moment fixé arrivera, rien ne pourra arrêter ce que Dieu a ordonné pour votre vie. La victoire n'est pas quelque chose que vous essayez d'atteindre, c'est quelque chose qui a déjà été déclaré avant le début de la bataille, avant que la lutte ne surgisse, avant que l'opposition ne vienne contre vous. Le résultat était déjà décidé. L'ennemi peut se battre, mais il mène une bataille perdue d'avance. Il peut résister, mais il ne peut pas renverser ce que Dieu a déjà décrété. La victoire n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas une récompense pour vos efforts, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. Quelle que soit l'intensité de la lutte, quelle que soit la force de l'opposition, le dernier mot a déjà été prononcé. Dieu a déterminé le résultat et il ne perd jamais. Vos circonstances ne reflètent peut-être pas encore la victoire, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas déjà établie. Lorsque David a affronté Goliath, la victoire était décidée avant que la pierre ne quitte sa fronde. Lorsque les Israélites se sont tenus devant la mer Rouge, le chemin était déjà tracé avant que les eaux ne se séparent. Lorsque Jésus a été placé dans le tombeau, la résurrection était déjà en marche avant que la pierre ne soit roulée. L'ennemi peut essayer de vous convaincre que la bataille est encore indécise, mais il essaie seulement de retarder l'inévitable. Ce que Dieu a dit sur votre vie ne peut être défait. La victoire ne dépend pas de votre force, elle dépend de la souveraineté de Dieu. Elle ne dépend pas de votre capacité, de vos ressources ou de vos relations, elle est assurée par la parole de Dieu, sa puissance et sa fidélité. L'ennemi veut que vous doutiez, que vous ayez peur et que vous vous interrogiez, mais le doute ne change pas ce qui a été décrété, la peur ne réécrit pas la fin. La parole de Dieu est finale et ses promesses ne faillissent pas. Même lorsque la situation semble impossible, même lorsque la lutte semble interminable, même lorsque la défaite apparaît imminente, la victoire est déjà établie. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu, alors il essaie de vous faire arrêter d'y croire. Il veut que vous abandonniez avant de voir la manifestation de ce qui a déjà été écrit. Il veut que vous vous rendiez alors que vous êtes à quelques instants de la percée. Mais le résultat est déjà scellé. Votre avenir n'est pas incertain, il est assuré par celui qui tient toutes choses ensemble. Dieu ne mène pas de bataille qu'il ne peut pas gagner. S'il vous a appelé, s'il vous a promis, s'il a déclaré quelque chose sur votre vie, alors aucune attaque, aucun retard, aucun obstacle ne peut changer ce qui a déjà été écrit. Lorsque vous comprenez que la victoire est déjà écrite, vous cessez de vous battre pour elle et vous commencez à marcher en elle. Vous cessez de permettre à la peur de dicter vos pas et vous commencez à avancer avec confiance. Vous cessez de remettre en question le plan de Dieu et vous commencez à croire que ce qu'il a commencé, il le finira. La bataille fait peut-être encore rage, mais la victoire est déjà assurée. Le processus se déroule peut-être encore, mais le résultat a déjà été décidé. L'opposition de l'ennemi n'est pas un signe d'incertitude, c'est une réaction à une victoire qu'il sait ne pas pouvoir arrêter. L'ennemi ne veut pas seulement vous retarder, il veut vous décourager. Il ne veut pas seulement vous bloquer, il veut vous briser. Chaque attaque, chaque revers, chaque opposition est conçue pour vous faire abandonner avant que vous ne voyiez ce que Dieu a déjà prévu. L'ennemi sait que si vous continuez à avancer, si vous continuez à faire confiance, si vous refusez d'abandonner, votre percée ne sera pas seulement une victoire pour vous, elle sera une humiliation complète pour lui. Il se bat si fort parce qu'il sait ce qui arrive. Il résiste si férocement parce qu'il voit ce que Dieu fait dans votre vie. La chose même qu'il pensait vous détruire sera celle qui vous élèvera plus haut.
L'ennemi a toujours sous-estimé la puissance du plan de Dieu. Il pensait pouvoir arrêter Joseph en le jetant dans une fosse, mais cette fosse est devenue la première étape vers le palais. Il pensait pouvoir faire taire Daniel en le jetant dans la fosse aux lions, mais Daniel en est ressorti indemne. Il pensait que la croix mettrait fin à la mission de Jésus, mais 3 jours plus tard, la résurrection a transformé son plan en la défaite ultime. Chaque fois que l'ennemi essaie de bloquer ce que Dieu a ordonné, il finit par être celui qui est embarrassé. Chaque attaque, chaque stratagème, chaque stratégie qu'il forme contre vous se retournera contre lui, car Dieu l'utilisera pour vous amener à un endroit plus grand qu'auparavant. Votre percée ne concerne pas seulement vous, elle concerne la révélation de la puissance de Dieu dans votre vie. Lorsque Dieu vous élève, lorsqu'il vous promeut, lorsqu'il ouvre des portes que personne ne peut fermer, ce sera une démonstration publique de sa fidélité. Les gens qui ont douté de vous n'auront d'autre choix que de reconnaître que Dieu était avec vous. L'ennemi qui a essayé de vous arrêter sera forcé de regarder pendant que vous entrez dans la chose même qu'il a essayé de vous empêcher d'atteindre. La même bouche qui a parlé contre vous devra témoigner de votre élévation. Les mêmes mains qui ont essayé de vous retenir devront vous regarder vous élever. La percée viendra d'une manière qui ne laissera aucun doute sur le fait que c'était Dieu. Ce sera indéniable, ce sera inattendu, ce sera une preuve indéniable que le plan de Dieu ne peut être arrêté. Chaque fois que l'ennemi pense avoir gagné, Dieu inverse la situation d'une manière qui lui fait regretter de vous avoir jamais attaqué. Les choses qui ont été envoyées pour vous briser ne feront que vous construire. Les circonstances qui étaient destinées à vous détruire seront le témoignage même qui prouvera la puissance de Dieu dans votre vie. L'ennemi ne perdra pas seulement, il sera humilié, car ce qu'il a essayé d'utiliser contre vous sera la chose même que Dieu transformera en un témoignage de victoire. Le moment de plus grande pression est souvent le moment juste avant la percée. L'ennemi sait que s'il ne peut pas vous arrêter, sa dernière stratégie est de vous épuiser afin que vous abandonniez avant d'atteindre ce que Dieu a déjà préparé. Il n'a pas besoin de vous vaincre s'il peut vous convaincre de vous éloigner. Il n'a pas besoin de prendre votre promesse s'il peut vous la faire abandonner volontairement. C'est pourquoi vous devez tenir ferme jusqu'au dernier moment. Peu importe à quel point vous vous sentez fatigué, peu importe l'opposition qui s'élève contre vous, peu importe combien de temps vous attendez, vous ne devez pas céder, car le moment où vous décidez de tenir bon est le moment où l'ennemi perd son pouvoir. Le moment final est toujours le plus difficile. Juste avant qu'une femme n'accouche, la douleur s'intensifie. Juste avant que l'aube ne se lève, la nuit est à son plus sombre. Juste avant que les murs de Jéricho ne tombent, le peuple a dû marcher en silence. Tout temps vous peut vouloir abandonner, mais les plus grandes victoires sont remportées par ceux qui refusent de reculer. L'ennemi sait à quel point vous êtes proche, c'est pourquoi il exerce le plus de pression à la fin. Il espère que vous interpréterez mal la lutte comme un signe que les choses ne fonctionnent pas, alors qu'en réalité, la lutte est la preuve que quelque chose est sur le point de changer. Tenir ferme ne signifie pas que vous ne ressentez pas le poids de la bataille. Cela ne signifie pas que vous n'éprouvez pas de moments de doute ou d'épuisement. Cela signifie que vous prenez la décision que, quoi qu'il arrive contre vous, vous ne vous éloignerez pas de ce que Dieu a dit. Vous ne vous appuyez pas sur vos émotions, vous vous appuyez sur sa parole. Vous ne vous appuyez pas sur ce que vous voyez, vous vous appuyez sur ce qu'il a promis. L'ennemi peut pousser, mais vous ne reculez pas. La tempête peut faire rage, mais vous ne fuyez pas. La pression peut augmenter, mais vous ne vous y soumettez pas. Chaque grand témoignage dans les Écritures a nécessité de la persévérance jusqu'au dernier moment. Noé a dû construire l'arche alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Moïse a dû étendre son bâton au-dessus de la mer Rouge avant qu'elle ne se sépare. Les Israélites ont dû entrer dans le Jourdain avant que les eaux ne bougent. Les 3 jeunes Hébreux ont dû se tenir dans le feu avant de voir le 4e homme marcher avec eux. La percée exige toujours de l'endurance. La promesse ne vient pas à ceux qui commencent le voyage, elle vient à ceux qui refusent d'abandonner avant que le voyage ne soit terminé. Le dernier moment est celui où la plupart des gens abandonnent, mais c'est aussi celui où les plus grandes récompenses attendent. Lorsque vous tenez ferme, lorsque vous refusez de vaciller,
lorsque vous déclarez que vous ne serez pas ébranlé, quoi que l'ennemi vous lance, vous vous positionnez pour l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit sur votre vie. La plus grande arme de l'ennemi est la tromperie. Il veut vous faire croire que la bataille est encore indécise, alors qu'en réalité, la victoire a déjà été déterminée. La seule façon de perdre est d'abandonner. Mais si vous tenez ferme, vous verrez la puissance de Dieu se manifester de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque Dieu commence une œuvre dans votre vie, elle ne dépend pas de l'approbation humaine, des circonstances extérieures ou des plans de l'ennemi. Ce qu'il met en mouvement ne peut être défait. Ce qu'il dit ne peut être inversé. Ce qu'il établit ne peut être renversé. L'ennemi peut essayer de le retarder, de vous décourager ou de vous distraire, mais il n'a pas le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a déjà ordonné. Les plans de Dieu ne sont pas fragiles. Ses promesses n'expirent pas. Son dessein ne change pas à cause de la résistance. S'il l'a commencé, il le finira, peu importe qui ou quoi essaie de se mettre en travers de son chemin. L'ennemi a toujours essayé d'arrêter les plans de Dieu, mais il n'a jamais réussi. Il a essayé de détruire Joseph par la trahison, mais Joseph est quand même monté au palais. Il a essayé de tuer Moïse bébé, mais Moïse a quand même conduit Israël à la liberté. Il a essayé d'anéantir la lignée de David, mais Jésus est quand même venu par cette lignée. Chaque fois que l'ennemi tente d'interférer avec le plan de Dieu, il finit par jouer un rôle dans son accomplissement. Ce qui ressemble à une attaque est souvent la chose même que Dieu utilisera pour vous faire avancer. Ce qui semble être de l'opposition est souvent l'outil que Dieu utilise pour vous préparer au prochain niveau. Dieu n'est pas intimidé par la résistance, il n'est pas surpris par les attaques de l'ennemi. Avant même que l'opposition ne surgisse, il l'avait déjà intégré à son plan. Avant même que la bataille ne commence, il avait déjà écrit la victoire. Les obstacles peuvent être grands, mais ils ne sont pas plus grands que celui qui vous a appelé. Les retards peuvent être frustrants, mais ils n'annulent pas la promesse. Les personnes qui se sont retournées contre vous se sont peut-être éloignées, mais elles n'ont jamais été celles qui détenaient votre destinée entre leurs mains. Ce que Dieu a commencé dans votre vie n'est pas sous le contrôle de l'homme, il est entre ses mains seules. L'ennemi veut vous faire croire que parce que le voyage est difficile, la promesse est incertaine. Il veut que vous vous demandiez si le plan de Dieu est toujours intact. Il veut que vous vous sentiez découragé par le processus afin que vous abandonniez avant d'atteindre l'accomplissement. Mais la parole de Dieu déclare que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'amènera à son terme. Le même Dieu qui vous a appelé est le même Dieu qui vous soutiendra. La même puissance qui a ouvert. En conclusion, rappelez-vous que chaque obstacle, chaque retard et chaque attaque que vous affrontez n'est qu'une confirmation de la grandeur de votre appel et de la puissance de Dieu à l'œuvre en vous. Ne vous laissez pas paralyser par la peur ou le découragement. Tenez ferme dans votre foi, persévérez à travers les épreuves et faites confiance au plan parfait de Dieu pour votre vie. La victoire a déjà été déclarée, et si vous refusez d'abandonner, vous verrez la manifestation de ces promesses se réaliser de manières extraordinaires. Votre percée est proche, et la gloire qui suivra surpassera toutes les difficultés que vous avez endurées.